il y a plus de 200 partis au Sénégal. Je ne discute pas du nombre, mais je dis tout simplement que 260 partis politiques ne peuvent pas être financés par l'État du Sénégal, ne peuvent pas accéder correctement aux médias de l'État, ne peuvent pas se faire entendre correctement par les populations. Il faut trouver une solution. La solution, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques sont en train de discuter autour du ministre de l'Intérieur et de la Sénat. Qu'on se mette d'accord sur le nombre de partis. Qu'on dise, par exemple, au Sénégal, il faut 100 partis. Il faut 10 partis au Sénégal. Si on est d'accord sur le nombre de 10, l'autre décision importante, c'est de faire en sorte que tous les partis puissent participer aux élections. On ne peut pas avoir un parti qui pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui ne participe jamais aux élections. Donc il faut qu'aux prochaines élections législatives, que tous les partis participent aux élections. Celui qui ne participe pas aux élections, tout disparaît. Maintenant, à l'issue de ces élections-là, les 10 partis arrivés premiers vont pouvoir être financés par l'État du Sénégal, suivant les proportions qui vont être définies, vont pouvoir accéder aux médias d'État, vont pouvoir tous les jours aller rencontrer les autorités, que ce soit le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre ou quelqu'un d'autre, pour discuter avec ces autorités-là. Donc ils auront ces prérogatives-là, ces avantages. Maintenant les autres, on ne peut pas les dire disparaître. Ils n'ont qu'à conduire le travail de proximité. Et aux prochaines élections, ils pourront également être candidats. Et de ce point de vue également, je pense qu'il faut adopter le bulletin unique, qui va nous permettre d'économiser beaucoup d'argent et d'aller très rapidement aux élections. Vous voyez, quand vous allez à des élections où il y a 10, 15 candidats, il faut prendre chaque bulletin. Alors s'il y a le bulletin unique, tu viens, tu prends un bulletin, tu vas cocher et puis c'est vite fait. Donc sur cette question également, c'est ça que nous appelons la rationalisation des partis politiques. Et dans la même logique, supprimer les coalitions. Absolument. Parce que dans le code électoral, il est dit tout parti ou coalition de partis pour participer aux élections. Il faut enlever ça. Il faut dire tout parti politique a l'obligation d'aller aux élections. Ou tu vas aux élections, ou tu disparais. Mais attends mon cher, tu ne peux pas te dire parti politique. Tu utilises les médias de l'État. Tu utilises tout ce que l'État a. Et au moment des élections, tu ne vas pas aux élections. Donc on se demande pourquoi. Mais vous avez vu que nous avons créé notre parti il y a 2 ou 3 mois de cela. Nous avons décidé d'aller seuls aux élections. Nous aurons 10 voix, nous aurons 1000 voix, nous aurons 100 000 voix, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, nous irons aux élections, Inch'Allah. Et les Sénégalais vont se déterminer par rapport. Donc il faut supprimer les coalitions. Les partis iront seuls aux élections. Maintenant, j'enchaîne par l'Assemblée nationale. À ce niveau, nous pensons qu'il faudrait réduire le nombre de députés. Nous estimons que 150 députés, c'est trop pour notre pays. Un maximum de 100 députés serait l'idéal. Pourquoi 100? Nous avons 45 départements. Vous pouvez avoir une moyenne de 2 députés par département, ça fera 90, et les 10 autres répartis au niveau des départements les plus puissants sur le plan démographique. C'est Dakar, c'est bon, ainsi de suite. Tu mettras 1 ou 2 députés. Donc 100 députés maximum. Ou bien tu mets 90 députés et les 10 autres seront les députés de l'extérieur. Donc il faut réduire le nombre de députés. Il faut revoir le mode d'élection des députés. Supprimer les listes nationales et élire les députés sur la base d'une liste uninominale à 2 tours. Ça veut dire quoi? On a 90 députés à élire. Il faut 90 circonscriptions électorales. Et dans chaque circonscription électorale, n'importe qui pourra être candidat. Les partis politiques, la société civile, qui veut sera candidat. Et les députés seront élus. Ça règle beaucoup de problèmes. Nous aurons une assemblée représentative. Nous aurons des députés qui vont tenir compte des aspirations des populations. Ils seront obligés d'être collés aux réalités. Donc c'est la deuxième mesure. L'autre mesure, c'est de supprimer le salaire des députés également. Nous estimons, c'est vrai qu'il va nous dire beaucoup de monnaie, mais c'est valable pour tout le monde. Il faut supprimer le salaire des députés. Si vous êtes enseignant ou vous êtes journaliste, vous êtes député, vous restez enseignant, vous restez journaliste. Vous percevez votre salaire de journaliste ou votre salaire d'enseignant. Maintenant, l'Assemblée réunie, vous allez siéger et vous aurez des indemnités de session. Par contre, l'Assemblée aura l'obligation de vous doter au moins d'un véhicule et du carburant. Véhicule, carburant, un ordinateur et un assistant parlementaire, je pense que c'est nécessaire de les avoir. Et ça nous permet de recrédibiliser l'Assemblée nationale. Parce que quel que soit le travail qui se fait au niveau de l'Assemblée, les Sénégalais pensent, en tout cas en majorité, parce que les députés ne sont là que pour bouffer de l'argent. Ce qui n'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est la perception du Sénégalais lambda. Donc il faut régler ces questions. Donc pour l'Assemblée nationale, c'est ça notre position. Mode d'élection, il faut le revoir, réduire le nombre de députés, supprimer les salaires des députés et les remplacer par des indemnités de session. Tout à fait. Vous savez, moi j'ai posé la question à la réunion des partis politiques. Personne ne m'a répondu. J'ai dit, dites-moi ce que vous reprochez au ministre de l'Intérieur. On sort des référendums. Il devait même être félicité. Parce que le référendum a été organisé presque en 3 semaines. Sur le plan matériel, il n'y a pas eu d'impair. Mieux,
il y a plus important que les élections. Aujourd'hui, les terroristes sont aux portes de nos pays. Les forces de défense, et je l'ai dit ce jour-là, les forces de défense, que ce soit la police, la gendarmerie, l'armée, la douane, les eaux et forêts, tout le monde, la main dans la main. Donc ces forces de défense sont en train de faire un travail remarquable qui mérite au moins qu'on puisse les féliciter. Ça, c'est le rôle quand même des partis politiques, qu'ils félicitent au moins les forces de défense. Alors, on ne peut pas parler de forces de défense sans parler du premier des policiers. C'est le ministre de l'Intérieur. Donc nous estimons qu'il est en train de faire un excellent travail à ce niveau, mais également au niveau de la preuve. Avant-hier seulement, quand les partis de l'opposition ont été incapables de s'entendre sur une liste, c'est lui qui a arrondi les angles. Ça veut dire qu'il est en train de bien faire son travail. Il aurait pu mettre de l'huile dans le feu. Et puis les gens ne pourraient même pas se... Si effectivement il était un ministre partisan, il aurait mis de l'huile sur le feu. Les gens ne s'entendraient pas et son parti aurait fait... son parti et ses alliés auraient fait le travail. Donc nous sommes contre le fait de demander la démission du ministre de l'Intérieur. On ne peut pas, personne ne peut frauder des élections au Sénégal depuis le code électoral consensuel de 92. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, moi je suis de ceux qui pensent, en tout cas au niveau de notre parti, que même pour les prochaines élections législatives, nous n'avons pas besoin d'avoir des représentants dans les bureaux de vote. Nous avons juste besoin d'un mandataire dans un centre de vote chargé de récupérer les résultats que nous allons. Donc non, nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui demandent la démission du ministre de l'Intérieur, parce qu'ils n'ont pas de grief contre lui. Nous pensons que, aussi bien la Sénat, d'abord elle doit disparaître, je ne parle même pas de CENI. Parce que les gens parlent de CENI, je dis que je ne parle même pas de CENI, même la Sénat doit disparaître. Nous devons avoir des élections qui ne concernent que les partis politiques et le ministre de l'Intérieur. Mais les partis politiques sont présents à toutes les étapes. Des inscriptions à la proclamation des résultats. Partout, il y a les partis politiques. Dans les commissions d'inscription, comme dans les bureaux de vote, c'est les fonctionnaires de l'État qui sont désignés pour présider ces bureaux-là. Et vous savez ceux qui supervisent les élections au Sénégal, c'est qui? On parle de la Sénat. C'est pas la Sénat, c'est la presse. Ah, c'est vrai. Écoutez, avant même que la Sénat ne soit saisie des résultats, la presse, avec son petit portable là, dans le bureau de vote, donne déjà les résultats. Et vous n'avez jamais vu, depuis les élections 93 jusqu'à nos jours, dans un bureau de vote où la presse dit, par exemple, tel parti a eu 100 voix et qu'au finish, le parti n'est pas les 100 voix. Donc les résultats qui sont donnés sont les mêmes. Ça veut dire que dans ce pays, on ne peut pas frauder. Vous savez, ceux qui veulent gagner des élections n'ont qu'à aller chercher des militants, ils n'ont qu'à aller chercher des électeurs, ils n'ont qu'à s'organiser et occuper rationnellement le terrain. D'ailleurs, ce sera la dernière question. Vous l'avez dit, ceux qui veulent gagner des élections n'ont qu'à aller chercher des militants. Vous dites que vous ne cherchez pas des militants. Est-ce à dire que vous ne voulez pas Ah non, je n'ai pas dit que nous ne cherchons pas de militants. J'ai dit notre objectif, c'est d'avoir 500 militants tout au plus dans un département. C'est notre stratégie électorale. Reconnaissez également que, comme le disait Mbamdou Djurtidja, pourquoi nous voulons avoir 500 et 500 militants seulement? Mais là, c'est des militants. C'est différent d'un électeur. Le militant, vous le connaissez, il vous connaît, vous le contrôlez, vous le suivez au quotidien, vous lui donnez des instructions, il répond au parti au côté. C'est ça un militant. Aujourd'hui, si un militant se marie, je dois être informé que tel jour à telle heure, un militant se marie à Kilma. Si un militant a un baptême, je regarde les autres là, je dois savoir que tel militant a un baptême. C'est ça un militant. Donc nous avons une démarche différente. La preuve que nous avons une démarche différente. Nous commençons dès maintenant à faire nos investitures pour les élections législatives. Dans un mois, nous aurons bouclé. Et nous vous dirons dans chaque département, voilà les candidats que nous avons. Contrairement à ce qui se fait dans les partis politiques en général, où on cache les investitures, il faut attendre même le jour J, cacher la liste déposée au ministre de l'Intérieur. Ce n'est que par voie de presse que les gens sont informés. Donc nous avons une démarche totalement différente. 500 militants par département, les investitures seront faites dès maintenant et publiées.